chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment partir d'un emballage pour arriver à un carnet avec une couture simple en point long, appelée aussi long stitch. Je vais d'abord ouvrir délicatement le carton. Voilà. Et voilà. De ce côté aussi. Voilà. Et je vais me servir donc du côté comme dos pour mon carton. Mais je vais d'abord découper proprement. Voilà, de façon à ne garder que cette partie et le dos qui me fera la couverture. Mais il faut d'abord que ce soit bien propre. À partir de là, il va falloir déterminer plusieurs choses. Déjà, si la hauteur est bonne ou s'il faut recouper. Et ensuite, être sûr que les deux parties-là soient bien égales. Alors, pour la hauteur, je vais calculer en fonction de mon papier. Alors, je vais utiliser plusieurs papiers. Je les ai déjà coupés. Je vais les plier. Voilà. Et calculer la hauteur. Donc la hauteur est bonne, il faudra que je recoupe mes papiers. Et idem pour la largeur, il va falloir couper. Donc maintenant, la grandeur est bonne. Je vais juste vérifier que les angles sont bien droits. Alors, voilà, déjà c'est pas droit. Ok. Alors, je vais calculer. Ici, j'ai combien? 14. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'avoir au moins un côté bien droit. Et après, on coupe les autres en fonction. Voilà. Donc j'ai dit, ici j'avais 14, il faut que je calcule la même chose de ce côté-là. Voilà.
et je coupe. Je vérifie quand même. Ouais. Maintenant, ces deux bords-là sont bien parallèles à mon centre. Il faut que le haut et le bas soient aussi. Donc, hop. Pour faire un angle droit découpé, c'est facile. On prend une équerre, une petite règle plate. Voilà. Ça a l'air bon. Pour le papier, pour recouvrir la couverture, j'ai choisi un de mes papiers que j'ai photocopié parce que je voudrais mettre ici de chaque côté avec une bande au centre unie pour que la couture ressorte, et j'ai choisi cette couleur là qui va bien ressortir. On va commencer par le centre. Comme je veux qu'il y ait là une double couverture, donc une partie ici qui recouvrira le dos, plus l'autre partie ici qui sera sur la couverture, il faut déterminer la distance entre les deux. Donc, ici, j'ai alors je vais me mettre à 14 cm du bord, et si je fais à peu près 1,5 cm ici et ici, ça devrait être bon. Ouais, ou 2 cm. Je vais mettre à 2 cm. Voilà, 14. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, je vais calculer ici, j'ai 7,8 cm. Mais il faut faire attention que quand ça va se plier, le papier doit se détendre un petit peu. Alors, en général, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends une bande de papier. Voilà. Je plie
le carnet et je mets ma bande de papier ici et je calcule donc ici et là. Et là, je peux mesurer. Et ça me fait 7,9. Donc, je vais couper une bande ici de 7,9. Voilà, j'ai fait des traits ici tout du long pour coller et je vais passer de la colle. Alors, j'utilise de la colle en bâton parce que c'est du papier collé sur du papier. Tu peux mettre du papier plus épais ou du tissu si tu le veux. À ce moment-là, tu peux utiliser de la colle vinylique, mais il faut faire attention à ne pas trop en mettre pour éviter que le carton ne se détrempe trop. Comme il est fin, il faut faire quand même assez attention. Et là, je vais coller sur les lignes. Là, ici, hop, et voilà. Okay. Et je prends. Voilà. Et je vais coller maintenant ces parties-là. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, je mets une belle couche de colle. Et voilà, le dos est collé. Je vais maintenant coller les deux autres parties. Et je vais procéder de la même manière. Mettre la colle et coller bien ici au bord en laissant chevaucher à peu près 1 mm. Alors, je mets la colle sur mon carton parce que c'est quand même plus pratique, surtout en utilisant cette colle-là. L'avantage aussi d'utiliser la colle en bâton, c'est que ça détrempe quand même beaucoup moins mon carton et mon papier. Voilà, c'est vraiment tout petit peu un chevauchement vraiment très léger. Et je passe bien mon plioir à plat pour enlever toutes
les bulles d'air et pour faire en sorte que ça adhère bien partout. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, ici. Et je colle ici en faisant chevaucher un tout petit peu. Hop là. Et voilà. Je retourne et je vais découper ici au bord environ 1,5 cm. Alors, moi, ma petite règle plate fait 1,5 cm. Donc, avec le papier de découpe en dessous, c'est mieux. Voilà. Et je coupe. Voilà. Et je vais faire la même chose de chaque côté. Voilà, les 4 côtés sont découpés à environ 1,5 cm. Il faut maintenant couper les coins. Donc, on va couper ici à 45 degrés en laissant dépasser. Alors là, le carton est vraiment très fin, donc on va laisser 1 à 2 mm ici. Voilà, et je fais la même chose de chaque côté. Ne t'inquiète pas si tu laisses un tout petit peu plus, il vaut mieux laisser un peu plus que pas assez. Parce que si tu ne laisses pas assez, on va voir le carton dépasser et ça ne sera pas joli. Voilà, maintenant il va falloir coller les rabats. Comme d'habitude, on colle d'abord le haut et le bas avant de coller les côtés. Là, comme j'ai ma couverture ici en 2 parties, et comme c'est celle-là qui chevauche un petit peu sur celle-là, donc je vais d'abord coller les 2 petits morceaux avant de coller le reste, un côté et l'autre côté. Alors, toujours avec ma colle en bâton. Encore une fois, là, je prends la colle en bâton parce que je colle du papier sur du papier. Mais évidemment, tu peux très bien coller avec de la colle blanche ou de la colle vinylique. Donc là, je tire bien. Voilà. Et j'appuie bien avec mon plioir. Et maintenant, je vais pouvoir coller les 2 autres rabats. Voilà, c'est quand même très simple et très facile. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent de la colle en rouleau, du genre scotch double face. Je ne suis pas très pour cette méthode-là parce que il y a toujours des parties où il n'y a pas de colle et ce qui fait que
il va y avoir des bulles d'air dans le papier et ça risque de faire des épaisseurs ou au contraire des manques qui risquent de déchirer le papier. Donc, il vaut mieux utiliser de la colle en bâton quand c'est papier sur papier, c'est aussi bien et au moins tu sais qu'il n'y aura pas de problème de trop d'humidité sur ton carton. Voilà. C'est bien propre. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Il est temps maintenant de coller les deux bords. Mais avant de coller, voilà, ici, comme on a coupé plus haut, il y a un morceau qui dépasse. Donc il faut rabattre ce petit morceau ici. D'un côté et de l'autre côté. Tu peux faire ça avec le doigt, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Et il n'y aura plus qu'à plier ce côté-là et ça va faire un coin bien propre. Donc, ici, là, je mets ma colle. Et je tire. Voilà. Voilà, ce qui fait un coin bien propre. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. L'extérieur est maintenant terminé. Il te faut faire l'intérieur. Alors, tu as le choix. Tu peux prendre une feuille de la bonne grandeur. Moi, ma feuille était plus courte, donc j'ai opté pour une autre solution. Et j'ai pris 3 bandes de papier. Une plus petite qui sera collée au centre et ensuite une feuille de chaque côté.
pour la taille, tu vas laisser ici de chaque côté ici environ 1 à 2 mm. Et donc là, je vais d'abord coller ici le centre et les deux feuilles par-dessus. Par contre, je voudrais que celle-là soit bien au centre, donc je vais calculer ici et tracer sur mon carton pour être sûr que c'est bien au centre. Alors, ici, bien sûr, on n'est pas à 1 mm près, évidemment. Donc là, j'ai à peu près ici. Hop. Voilà. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Ok, donc ça va me faire ici et là. Voilà. Donc là, j'ai 1,9. Ici, j'ai 1,8. Ouais, c'est bon. Alors, on y va. Je calcule là aussi. C'est ici. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir coller cette partie-là. Donc, pour coller, c'est le même principe. Je vais encore utiliser ma colle en bâton. Et cette fois, je vais la passer sur ma feuille. C'est quand même plus pratique. Il faut toujours coller ce qui est le plus pratique. Voilà. Hop, j'enlève. Là, il y a un peu trop de colle, une épaisseur de colle, on va éviter. Et surtout, pense bien à mettre de la colle sur les bords et sur les coins. Et voilà. Et là, donc, je vais pouvoir me mettre à peu près 1 mm du bord, hop, entre mes marques, ici, et voilà. Et je reprends mon plioir pour bien m'appuyer. Voilà. Et là, pense à bien marquer les plis d'un côté et de l'autre. Tu vois, en collant les papiers par-dessus, ça renforce encore le carton. Et maintenant, je vais coller mes 2 pages de la même manière. Donc, je les colle hors caméra. Tu as vu comment ça se passe, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Et je reviens quand c'est collé. Voilà, l'intérieur est collé. Alors, avant de continuer, je voulais juste te montrer une petite chose. Si jamais
Alors je vais essayer de pas déchirer mon papier. Non, là j'ai trop bien collé. Voilà. Si jamais tu vois que ça se décolle un petit peu là, ne t'affole pas, tu reprends ta colle, tu remets bien de la colle sur le bord et tu appuies bien pour recoller. Si jamais tu as une petite tache de colle sur le papier, c'est du papier, ne t'inquiète pas. Une fois que ce sera sec, il faudra juste mouiller un petit peu un chiffon et passer délicatement et ça partira. Donc maintenant que tout est collé, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser quelques livres sur ta couverture et laisser sécher bien à plat pendant quelques heures. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Il nous reste la couture à faire pour raccrocher les signatures, mais la suite sera pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette manière de transformer un emballage en carnet, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Tu peux me laisser un commentaire, j'y répondrai aussi avec grand plaisir. Partage également mes vidéos autour de toi si tu veux aider à me faire connaître et me motiver à te proposer toujours plus de contenu. Pense à t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.